Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos. On ouvre cette séquence considération stratégique sur les destroyers, bien sûr, puisqu'il y en a un sous vos yeux ébahis. Il s'agit du Gallant, destroyer anglais de tiers 6. Et si j'ouvre sur le Gallant, alors qu'on ne va pas parler du tout du Gallant dans cette vidéo, c'est pour vous donner une petite anecdote historique. C'est le genre de petites pépites que l'on trouve, que l'on ne sait pas où mettre parce qu'elle est trop courte pour en faire toute une vidéo. Alors je vous la livre, hein, comme ça, une genre de petite pépite. Je pense que j'en trouverai d'autres, donc je les agrémenterai comme ça de temps en temps dans mes vidéos. Là on parle des destroyers, et on parle des destroyers anglais. En 1892, le HMS Havoc, dont voici la photo, fut construit en partie pour contrer les menaces que présentaient les contre-torpilleurs français dans la Manche. Ceux-ci venaient d'être construits, les Anglais redoutaient ce type de navire, et ils demandèrent donc à Mr. Yarrow de construire un contre-torpilleur pour contrer cette menace. On construisit deux navires, le Havoc et le Hornet. Ces deux navires avaient été munis de deux canons, mais aussi de 3 tubes lance-torpilles. Ils pouvaient aller à 29 nœuds, ce qui est très très honorable, n'oublions pas qu'on est en 1892, et ils firent une bonne partie de leur carrière dans la Home Fleet, avant d'être désarmés dans les années, au début du XXe siècle, autour des années 1910 à peu près. Voilà pour l'anecdote historique du jour. Maintenant, on va entamer une première bataille. Alors, j'ai choisi de le présenter un tout petit peu différemment. On va voir des extraits, des gros, larges extraits d'une bataille livrée par Falco avec son Leningrad dans un premier temps. Et ensuite, une bataille complète. Ça réduira un peu le format de la vidéo. Une bataille complète, toujours en destroyer, mais cette fois en destroyer allemand. On verra, comme ça, vous aurez le visuel d'un gameplay avec un contre-torpilleur allemand, après avoir vu son équivalent russe, et vous pourrez juger par vous-même des différences qu'il y a entre les deux navires. A tout de suite en bataille. Alors, pour cette bataille, nous sommes en Leningrad. C'est Falco qui le pilote. Il est en division avec Blackou, un membre du clan, qui est sur son Colorado. Traditionnellement, Falco va à un endroit qui est relativement logique pour un DD dont les torpilles portent à 8 km, comme l'est le Leningrad. C'est un endroit stratégique à cet endroit de la carte. J'ai fait une vidéo où j'explique les tactiques des destroyers sur la map Trident, que je vous suggère de regarder. À la fois en mode domination et en mode épicentre. Là, on est dans un mode capture de base, en quelque sorte le mode originel. Et là, Falco va carrément, comme vous regardez sur la map, il va YOLO, bien au centre, ce qui est très inattendu. C'est même extrêmement risqué. Alors, pourquoi fait-il ça? Il va se positionner bien au centre, bien en vue de tout le monde. Enfin, il n'est pas repéré. Je pense qu'il doit avoir le doigt sur la touche T pour mettre la smoke. Il se met légèrement en machine arrière. Et il attend. Là, effectivement, j'ai vu un destroyer sur son tribord arrière. Mais il a... un croiseur. Mais le croiseur n'est pas rentré dans à la portée de ses torpilles. Donc, il ne tire surtout pas, bien sûr. Il attend de voir ce que le fuseau va faire. Mais comme vous voyez, il ne bouge pas. Enfin, il suffit que je dise ça pour qu'il bouge, évidemment. Là, il y a un Duca d'Aoste. Alors, il se décide à bouger un petit peu parce que le Duca d'Aoste va pas tarder à le repérer. Voilà, il est focus, il est repéré. Mais c'est pas le Duca qui l'a repéré. Là, il lance ses torpilles. Voilà, celui qui l'a repéré, c'est le kamikaze.
petit dag. Alors attention, le Leningrad c'est vraiment un tueur de DD. Hein. Alors ça c'est un classique, hein, quand vous êtes vu sur la map Trident et que vous êtes un DD, tout le monde vous compte. C'est inévitable. Vous avez tout le monde, et là en plus c'est un Atlanta qui est sur le dos. Donc c'est du tir continu sur son dos. Il s'est arrêté de tirer, et une torpille, boum. Bah voilà, 2 torpilles, et résultat, le Gadjamadana, que personne n'avait vu, vient de se ramasser une chouquette. On fait une double. Frappe dévaste, chanceuse, disons-le. C'est du Falco, ça. Hein. Falco a un talent certain pour frapper les gens qui ne lui ont rien demandé, qui ne le voient même pas, et qui lui-même ne voit même pas. Alors, on passe à la séquence suivante. Ah, c'est torpille du Tchoutaka. Alors, on lance des torpilles, il va falloir le Furutaka. Ah. Que vois-je à l'horizon? Le kamikaze. Non, s'il n'a pas cassé le moteur. Ah oui, le lion a pris une torpille du kamikaze. Les torpilles sur le Furutaka vont le louper. Ah boum, d'accord. Le kamikaze qui avait... Ben voilà. Bon, ben je vous dis, c'est Falco. Hein. Alors, le fuseau. Pourrait-il être la 3e victime? Oui. Ça va faire très mal. Boum. Eh non, une seule. Fuseau s'en tire très bien. À la limite de la détection. Fuseau qui vient de se prendre une torpille de Falco. Et déjà Falco à 20 secondes d'avoir récupéré. Est-ce qu'il va lui mettre... Il sort un petit peu de son arc parce que le fuseau a tendance à essayer de repiquer vers le centre. Là, il se... Et là, on s'en va. Fuseau qui s'est pris une torpille de Falco, il n'a pas visiblement compris la leçon. Continue un tout droit à la fois vindicatif et constant, on va dire. Ça ressemble à une frappe dévaste en puissance. Boum, 3. Les 3 inondes. 3 inondes qui ne peut pas arrêter. Voilà. Comment on finit un fuseau. Ouais, là ça... Voilà comment on finit un fuseau. Une vraie frappe dévastatrice, tout en finesse. Merci Falco.
Voilà, on termine. Alors évidemment, c'est une défaite, malheureusement pour Falco, malgré gros efforts. Vous vous apercevez que bon, il a quand même mis 18 coups au but, 9 torpilles pour 8 inondations, ce qui est un ratio plus que convenable. Malgré ces 3 kills, 3 frappes dévastatrices. Alors, on a vu dans quelles conditions, évidemment, mais bon, ça compte, hein, c'est les kills qui comptent. Donc il a fini très très largement, presque le double. Il a presque marqué autant de points à lui tout seul que le deuxième et le troisième réunis, hein, à peu de choses près. Euh, les... Il a fait pratiquement 100 km, 98 km 46, qui pour un contre-torpilleur est assez énorme malgré tout, hein, même s'il va vite. Il a tanké pour 978 200, j'arrondis, c'est quasiment 1 million, c'est énorme. 3 navires détruits et 4 endommagés. Batterie principale 18, tout à l'explosif évidemment, ça c'est normal. 9 torpilles au but, il en a lancé 72 et il a fait 12 000 d'inondations et un petit incendie. Alors évidemment, manque de peau, ça n'a pas fonctionné. Et on va entamer une autre attaque, une autre bataille avec un autre contre-torpilleur. Cette fois c'est Polon que l'on va suivre en partie. À tout de suite en bataille. Et voilà, nous sommes partis. Alors Polon est à bord de son Liebrecht Maas, le contre-torpilleur allemand de rang 7. On voit là-bas le contre-torpilleur japonais, l'Akatsuki, avec membre de notre cran, Lux Ferré 51, et un Corse qui... Ah, c'est moi. Bon, non, je savais. On va pas parler de moi, dans le sens où d'abord la partie que je vais faire n'est pas forcément géniale. Collectionner un petit peu quelques petites erreurs de placement. On va regarder ce que va faire Polon. Alors Polon, là, au moment où moi je lui dis fais quand même gaffe, t'es quand même pas fait pour faire du spot, pas outillé pour. A priori, c'est plutôt à la Katsuki d'y aller. Mais bon, il préfère, il préfère ouvrir l'angle et pour pouvoir torpiller, comme vous voyez sur la map, d'une manière à partir de, on va dire, G6, G5 probablement. Donc il reste, il va pas faire le spot tout de suite. Donc le bas, lui, c'est une place qu'affectionne Polon de venir se placer ici, avec tous ses contre-torpilleurs. Spécialement les Allemands d'ailleurs, c'est pas la première fois. Je crois que c'est avec son Gae-2, il faisait la même manœuvre. Venir ici, vraiment à la bordure du cap. Eh bien, si l'ennemi ne vient pas caper, c'est tout bénéfice, puisque lui, il va caper, va prendre des points de cap. Mais en même temps, il est dans une position où il peut parfaitement spotter, en restant bien sûr un minimum de prudence, on va dire. Là, voilà, on est en train de lui dire de faire attention. On demande un Gae 2, je vois pas... Ah oui, d'accord, le Gae 2, il y a un Gae 2 qui est parti tout seul là-haut, on le voit. Il a déjà disparu des radars, hein. Il est en C10, fait tout le tour. Encore un qui a décidé d'aller en filou torpiller, mais bon, c'est perdu d'avance. Généralement, la flotte ennemie va en nombre là vers l'endroit où il va. Mais il a pratiquement aucune chance. Au mieux, il mettra 3 torpilles au but avant de se faire dépouiller par la flotte ennemie. Alors, vous voyez, comme je l'avais dit, Polon a réussi à caper. Donc, c'est des points de cap très importants. L'affaire de l'XP. Là, il voit le Königsberg. Il a lancé l'hydro, il surveille. Königsberg est tout à fait capable de se prendre des torpilles, puisqu'il avance. Ah, il y a un Pensacola. Les Pensacola, on sait déjà que le Pensacola, il ne l'aura pas. Je peux vous l'annoncer d'ores et déjà. D'ailleurs, c'est pas lui qui est visé. Königsberg, qui fait le tour en croyant surprendre Polon. Voilà, frappe des vastes.
C'est des trucs à pas faire, ça. Définitivement pas. Alors là, Apollon a demandé à l'Akatsuki de revenir le rejoindre, parce qu'ils vont rester dans B, pour empêcher, d'abord pour empêcher l'éventuelle prise du cap par l'ennemi, et surtout pour rester au centre et caper, parce que tout le reste de la flotte m'a suivi, et moi, on était avec le Kirishima, non, le Koenig, je crois. Non, c'est ça, c'est le Kirishima qui était là avec moi, qu'on voit sous le nom de Kongu là-bas, mais c'est le mode Aslan, il ne reconnaît pas les modes, les ARP dans les replays, donc voilà. Donc avec le Kirishima, nous, on s'était avancé sur A, avec l'idée d'affronter le lion et les Nagato qui sont là-bas. Et moi, je repique par le milieu, parce que ça n'a pas de sens de courir après deux cuirassés quand il s'appelle un Schwartz. Donc je vais repartir vers le milieu pour venir aider mes deux compères qui, eux, ont décidé d'interdire au Mahon de venir contester le cap. Donc voler de torpilles sur le Mahon, qui va les éviter, bien évidemment. Mais gardez en mémoire que le Mahon peut ressortir. Alors en voilà un croiseur, le Nuremberg. Apollon qui a déjà réussi quand même une belle frappe dévaste d'école. À la différence de Falco qu'on a vu tout à l'heure, c'était une frappe dévaste volontaire. Bon, ceci dit, Falco a quand même tué un fuseau de façon volontaire, pas inopinée. Faut pas critiquer, Falco est un excellent joueur de destroyer, tout à fait capable de faire mal, très très mal. Alors, est-ce que le Nuremberg va s'intéresser à Apollon? Déjà, il ne le voit plus. Apollon a posé sa smoke et il veut continuer à l'utiliser. Alors, c'est plutôt la smoke du... Bon, voilà, la Galissonière a sorti de Nuremberg. Les torpilles étaient belles, hein. Les torpilles auraient pu faire probablement très mal au Nuremberg. Il ne semblait pas décidé à les éviter. Donc, voyez, moi, je reviens, mais je reviens par la route des écoliers, c'est-à-dire que je refais une machine arrière, je repars vers ma base, vers mon point d'arrivée dans la bataille, le point de spawn, on va dire, pour aider Apollon. On mène déjà 3-0, la partie est bien engagée, mais elle est jamais tout à fait finie, il faut se méfier. Là, le Scharnhorst qui va malheureusement me sortir. On va dire que je vais un petit peu YOLO tout seul, sans protection. Apollon qui veut obliger le Scharnhorst à sortir. Et là, voilà, je lui dis, il y a un DD qui est en train de me tirer dessus de son nuage de fumée. Le Scharnhorst me spot. Alors, Apollon a mis l'hydro. Vous voyez qu'il faut vraiment se servir de l'hydro et utiliser, c'est une arme mortelle pour un destroyer de posséder l'hydro. Et torpille au but sur le Scharnhorst. Malheureusement, comme vous voyez, mes points de vie là-bas sont en train de diminuer de manière assez terrible. Et boum sur l'aigle qui se prend très cher. Une torpille, et voilà, terminé, il n'y a plus d'aigle. Moi je me fais exploser par le Scharnhorst, il ne reste plus beaucoup de vie. Hein. J'arrive pas à le finir. Ah si, c'est moi qui le finis, je le sors. Hein. Mais le Koenig me sort dans la foulée. Moi j'ai sorti le Scharnhorst, mais le Koenig m'a sorti. Là, on est quand même plutôt bien parti. La frappe, l'attaque du nuage de fumée par le MAS est vraiment un cas d'école. Vraiment un truc à faire. C'est une tactique que je vois peu employée, mais qui est vraiment redoutable. Et Apollon, là, vous donne une leçon d'opportunisme. Et c'est une opportunité, d'ailleurs. On a les deux, hein, comme le titre de la vidéo l'explique. Il faut savoir saisir les opportunités. Là, l'aigle ne le voyait pas. Et c'est le meilleur moyen, c'est d'attaquer dans ces cas-là. Il y a un petit visuel qui vous dit quand vous êtes spoté, quand vous êtes en destroyer, il faut en profiter absolument.
Là maintenant, c'est, ben, il y a le Panzer qui s'enfuit et le Koenig qui vient. Donc je pense que le Koenig va être le centre d'intérêt de Polon, tout simplement parce qu'il s'approche. Surtout là, il essaye d'éviter, vous voyez, on voit bien l'arc de détection du MAS et Polon veut absolument éviter que le Koenig entre dedans, c'est-à-dire donc le voie. Là, il va prendre quelques torpilles, à mon avis. Au moins une. Unser Sieg ist in Sicht. Boum. Une seule, deux, non, une seule. Mais pas d'inondation. Alors il faut aider les cuirassés à le finir. Le peu de dégâts qu'on lui enlève, ce sera ça de moins que les cuirassés auront à enlever. Vous pensez bien qu'avec 5800 points de vie qui restent au Koenig, Polon n'a pas la prétention de l'enlever ou de l'arracher au canon, c'est évident. Voilà, le Kongu, enfin le Kirishima, l'a sorti. La bataille, de toute façon, ne fait plus aucun doute. Polon en est à 2 hits, 2 kills. Le Mahon est toujours en vie, c'est remarquable. Il n'a pas réussi de kill. Il a probablement fait beaucoup plus de spots que d'actions offensives. Je crois que j'ai vu des torpilles une seule fois lancées contre Polon et un petit peu lancées un peu n'importe comment. Enfin à l'arrache, on va dire. Là, bon, ben, retour vers le centre. Polon se met en chasse du Mahan. Bon, on va le dire à l'américaine, mais c'est un navire américain. C'est pas le Mahon, c'est le Mahan, il faut dire. Et voilà, fin de la bataille.